Nous allons nous concentrer dans la prière après avoir chanté des cantiques pour la gloire de notre Dieu avec notre frère bien-aimé Léland. Nous allons continuer à adorer Dieu parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Et j'aimerais remercier l'auditoire, chacun de vous, pour votre présence. Au fait, devant son trône de grâce, nous sommes venus nous prosterner. Et lui, il nous bénit, il nous remplit de sa grâce, de sa sagesse. Nous accueillons ceux qui sont avec nous dans les réseaux sociaux, tous ceux qui travaillent, même les plus jeunes parmi nous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors, ce n'est pas le sujet. Bien. Dans l'évangile, de... En fait, dans Philippiens, nous allons lire bientôt à travers l'évangile selon Marc, chapitre 10. Nous allons aller retrouver les sujets tels que nous venons de l'entendre dans la lecture de ce matin en Philippiens chapitre 3. Alors, Philippiens chapitre 3, nous allons tirer le thème du message avant d'aller en prière. Donc, à partir du verset 7, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Donc, avant d'aller prendre le thème, je vais essayer de parler moins fort parce que ma voix n'est pas comme d'habitude. Ce matin, j'ai un peu une petite angine qui commence, mais je sais que le Seigneur va m'assister avec ça. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. La première question, quelles sont ces choses? Elles sont peut-être différentes pour l'un et pour l'autre. Ici, Paul énumère les choses qui étaient pour lui un gain. Mais le sujet, c'est lorsqu'il dit, non seulement je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. C'est là le sujet. Il dit, j'ai renoncé à tout. Donc, c'est ça le thème. Renoncer à tout. C'est le thème du message de ce matin. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous nous prosternons devant ta face ce matin pour recevoir ta parole. Bénis ces moments, que ton esprit nous guide, nous assiste en toutes choses. Donne-nous l'entendement nécessaire afin que nous puissions comprendre dans le but de te plaire, de mettre en pratique ta parole dans nos vies et de grandir dans la foi, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à toi. Et nous voulons te plaire. Manifeste-toi dans cette assemblée ce matin. À toi soit la gloire au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. L'évangile
de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 10, versets 28 à 31, nous allons retrouver la pensée qui habitait Paul lorsqu'il parlait aux chrétiens de Philippe, lorsqu'il dit qu'il a renoncé à tout, lorsqu'il énumère les choses qui étaient pour lui un gain. Maintenant, ces choses peuvent être différentes pour chaque personne. Mais il y a des choses qui sont un gain dans notre monde aujourd'hui. Alors, voyons d'abord dans le monde aujourd'hui quelles sont les choses, en quelques exemples, qui sont un gain. La première chose, c'est la guerre. La guerre rapporte beaucoup aux nations qui entretiennent, qui commercialisent les armes, qui sont eux-mêmes des pyromanes, c'est-à-dire ils commencent une guerre et ils font semblant de venir la terminer. La guerre rapporte énormément d'argent. Nous voyons les pertes, nous voyons des maisons qui sont cassées, tombées, bombardées. Mais il y a des gens dans des officines qui calculent, qui comptabilisent la reconstruction. Et dans cette reconstruction, ils sont déjà en train de voler. Ils volent dans leurs pensées. Ils savent déjà combien ils vont coûter. Voilà les gains dans le monde. Un autre type de gain que nous allons dénoncer ici, c'est l'écuménisme sur le plan religieux. Vous savez, on nous parle de l'écuménisme comme quelque chose de bien. Mais ça rapporte beaucoup de pouvoir, ça rapporte beaucoup d'argent, ça rapporte énormément, ça rapporte beaucoup. Mais ce n'est pas selon la pensée de Dieu. Parce que la doctrine n'est pas respectée. La gloire s'en va ailleurs. La gloire va chez les hommes. Il y a usurpation de l'autorité de Christ. Mais aussi, la doctrine est sapée. On peut parler de beaucoup d'autres choses qui engendrent les gains et qui sont un gain dans ce monde pour beaucoup d'hommes et de femmes. Mais revenons un peu dans ce que Paul déclare. Paul déclare ces choses qui étaient pour moi un gain. Il cite par exemple, j'aurais pu citer encore quelques exemples dans le monde, mais je vais me limiter là. Paul dit qu'il était irréprochable quant à la loi. Ça lui rapportait beaucoup de gloire. Mais il dit aussi, il mettait sa confiance dans la chair. Et parce qu'il mettait sa confiance dans la chair, donc il était fier d'être Benjamin de la tribu de Benjamin. Il dit, je suis hébreu, né d'hébreu. Cela veut dire que pour lui, c'était quelque chose. C'était la notoriété. C'était un homme instruit. Mais il va plus loin. Il dit quant au zèle persécuteur. Vous voyez? La persécution de l'Église, la vraie Église de Jésus-Christ, par Saul, qui va devenir Paul,
ça lui rapportait la confiance des autorités établies. La même chose aujourd'hui. Les guerres, que ce soit les guerres civiles, que ce soit les guerres entre les nations, que ce soit les terrorismes, ça rapporte énormément. Ce sont les chefs de guerre qui sont décorés. Ils reçoivent énormément de l'argent, ils reçoivent énormément des armements qu'ils vendent à leur tour. Imaginez quelqu'un qui dit qu'il est en guerre, qu'on lui apporte des armes, il commence à vendre ses armes à d'autres nations. Mais Paul dit, tout ce qui était pour moi un gain, la notoriété, la réputation, toutes ces choses-là qui comptaient pour moi, il dit, je le regarde comme de la boue. Il n'utilise pas un autre mot. C'est ça la spiritualité. Il dit, je le regarde comme de la boue. Et il va plus loin, il dit, je renonce à tout. Le patriotisme, les gens s'attachent à des choses, à des considérations de la chair. Paul dit tout cela, je le considère comme de la boue. Il était citoyen romain, en même temps qu'il était citoyen. Mais il dit tout ça là, c'est de la boue. Pas quelque chose d'autre. Alors, dans l'évangile de Marc, et tout cela, pas pour rien. Il ne s'agit pas de considérer quelque chose comme de la boue et on s'arrête là. Non, il dit, pour gagner Christ. Et nous sommes ici pour gagner Christ. Si c'est pour gagner Christ que nous sommes ici, que le Père nous a appelés, donc nous devons renoncer à tout. Le message que je crois avoir reçu et que j'apporte au nom du Seigneur pour cet auditoire ce matin. Il faut renoncer à tout. Dans l'évangile selon Marc, chapitre 10, verset 28 à 31, en ces temps-là, Pierre s'est mis à dire, voici, nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus déclara, Amen, je vous l'ai dit, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants, une terre, sans qu'ils reçoivent en ces temps déjà le centuple, 100 fois. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre. Avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Chers bien-aimés, ce sont des exigences de tout abandonner. Mais si vous regardez très bien la parole de Dieu telle qu'elle est proclamée, acclamée, vous allez remarquer que la question de Pierre n'est pas sortie de nulle part. Pierre a écouté, Pierre a suivi le dialogue entre Jésus et un jeune homme riche. C'est alors Pierre va dire, mais Seigneur, nous, on a tout quitté. J'aimerais apporter un éclairage ici. Pierre dit à Jésus qu'eux, ils ont tout quitté. Et il énumère. Jésus lui répond. Jésus donne une perspective. Je ne crois pas ici quelqu'un s'attend, en écoutant la parole de Dieu, d'avoir 100 mères, 100 frères, 100 enfants, 100 terres, parce qu'il a tout quitté et il a suivi le Seigneur. Et d'ailleurs, dans les évangiles, vous allez remarquer à un moment donné que Pierre va dire aux autres disciples, venez, retournons à notre travail de la pêche. Et Jésus va les rencontrer encore de nouveau.
Parce qu'ils vont chercher à capturer des poissons, mais ils seront incapables. Jésus va venir au bord de la rive et il va les aider. Et là, ils vont attraper des gros poissons. Cela veut dire que Pierre est en train de dire quelque chose, mais dans la réalité, Pierre va dire aux autres, venez, nous allons pêcher. Et les fils de Zébédée vont dire, oui, allons-y. Et ils sont allés. Ils ont repris les barques et ils ont jeté les filets toute la nuit. Cela veut dire que l'enseignement de tout quitter ici, il faut les comprendre. Il ne s'agit pas de tout quitter. Vous avez une maison ou que vous avez peut-être quelque chose qui vous aide à avoir une rentrée pour vivre avec votre famille, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Le but, l'enseignement de Jésus est plus profond. Mais cette exigence de tout abandonner pour gagner Christ, il faut que ça s'applique pour que ma foi et ta foi soient authentiques. Sinon, tu patauges. Mais le jeune homme riche, lui, son problème, il avait des prétentions. C'est à cause de ces prétentions qu'il est parti, la Bible dit, il s'est en allé tout triste. Mais il est question ici du royaume, il est question de la vie éternelle. La vie éternelle doit être assurée maintenant, alors que nous respirons encore. Vous devez être rassuré que vous avez la vie éternelle par la grâce en Jésus-Christ. Mais pour y parvenir, le Seigneur dit, il faut tout abandonner. Il faut renoncer à tout. Comment renoncer? Alors qu'on est travailleur, lundi matin, on va reprendre son travail dans l'atelier, dans son bureau, mais il faut tout renoncer pour Christ, pour gagner Christ. C'est ça la démarche. C'est ça notre prière ce matin. Que Dieu nous aide à comprendre cette réalité spirituelle et à vivre comme tel. Être marié et servir le Seigneur. Avoir des enfants et servir le Seigneur. Avoir un emploi et servir le Seigneur. Avoir le bien de ce monde et servir le Seigneur. Sans s'embourber dans des choses du monde qui vont nous empêcher d'hériter la vie éternelle avec les sanctifiés. Sans nous mêler dans des considérations. Sans nous laisser entraîner comme des forcenés, de sorte que le diable va nous voler ce que nous avons de meilleur, ce qui n'a pas de prix. Le Seigneur Jésus a versé son sang et il nous a donné l'héritage de la vie éternelle. Ça n'a pas de prix. Lui, il a dit, personne ne peut vous l'ôter, mais nous-mêmes, nous pouvons nous préoccuper, nous pouvons nous attacher aux choses du monde. Nos pensées peuvent être cautérisées. Nous pouvons aller de revendication à revendication au point que nous allons, au lieu de renoncer à tout pour gagner Christ, mais on va renoncer à notre salut. Pierre dit, voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. Dis-nous, qu'est-ce qui va nous arriver? Quelle sera notre récompense? Et Jésus donne la réponse. Cela veut dire que la vie éternelle que nous avons reçue par la grâce que Dieu nous a donnée parce que son Fils a versé son sang, c'est plus que vos enfants. C'est plus que le sang. Marie, le sang enfant, c'est plus que le sang, c'est plus que les centuples.
que le langage qui est utilisé ici 100 fois, 100 fois, 100 fois, c'est pour montrer là où nous laissons notre énergie, toute notre énergie, ce qui nous empêche de suivre le Seigneur avec sincérité et honnêteté, toutes ces choses-là, c'est de la boue. Lorsqu'on compare avec ce que Jésus, ce que le Père nous offre à travers Jésus, c'est plus que 100 enfants, c'est plus que 100 femmes, c'est plus que 100 maris, c'est plus que 100 maisons, c'est plus que 100. Et même si on vous donnait tout ça, 100 pères, 100 mères, cela ne va pas égaler le don de Dieu pour l'humanité, la vie éternelle. Mais regardez comment le monde fonctionne. Regardez comment le monde fonctionne. Je vous ai dit, Jésus a déjà dit, là où est ton cœur, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Aujourd'hui, à cause du gain, la part du gain, on s'est compromis. On vit de compromis à compromis. Vous vous compromettez parce que vous cherchez le gain. C'est ça que la parole dit. C'est ça que le jeune homme riche n'a pas saisi. Lui qui voulait la vie éternelle, lui qui voulait saisir la vie éternelle. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Matthieu chapitre 19, verset 16. Jésus lui dit, mais pourquoi me demandes-tu ce qui est bon? Il y en a un qui est bon. Mais si vous voulez entrer dans la vie, gardez les commandements. Il lui dit lesquels? Jésus lui dit, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. Ce n'est pas le salut par les œuvres ici. Mais attendez, il est question, à cause des gains, je viens de vous dire, les gens tuent. Je viens de vous démontrer que dans le monde, les gains passent par les guerres. Il faut créer les guerres de toutes pièces. Il faut inventer des conflits. Mais il y a des gens qui inventent des conflits pour avoir une certaine notoriété. Ils veulent avoir du pouvoir. C'est ça que ça se passe dans le monde. Il n'est pas content comme il est. Il n'est pas satisfait. Jésus est en train de dire, tu ne commettras pas d'adultère. Combien de jeunes commettent l'adultère parce qu'ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux? Ils cherchent toujours la femme qui a assez de moyens et d'ailleurs qui est mariée. C'est la femme de l'autre. Combien de jeunes font ça? Merci. On peut continuer. Tu ne voleras pas. Là, il n'y a pas à commenter. Donc, le jeune homme riche est venu pour la vie éternelle. Mais la liste est longue. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, je suis. Toi, tu es qui? C'est-à-dire, tu veux montrer que tu as grandi. D'accord. À quel prix est-ce que tu sais que à cause de cette attitude, tu es en train de mettre en balance ta vie éternelle? Ce n'est pas que si tu respectes les commandements, tu achètes l'entrée dans le royaume. Non, le point n'est pas là. Mais Jésus est en train de démontrer A plus B. Parce que le jeune homme dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Jésus dit, je sais exactement qu'il te manque quelque chose. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et vous aurez un trésor dans les ciels. Et venez, suivez-moi. Il ne s'agit pas seulement de vendre. Et puis vous vous cassez. Et puis vous disparaissez. Oh, moi, je prends soin des pauvres. Moi, je distribue mes biens aux pauvres. Moi, quand je vois un pauvre, je lui donne quelque chose à manger. Non, le problème n'est pas là. Jésus dit, viens, suis-moi.
Donc, ceci doit être clair et net. Il n'y a rien au monde qui peut nous empêcher, qui peut mettre une entrave pour que nous ne puissions pas servir notre Dieu en toute humilité. Il n'y a rien. Le jeune homme, il était impatient en posant la question, en démontrant qu'il c'était un ayant droit de la vie éternelle. Mais il renonce à la vie éternelle, le voilà qui s'en va tout triste. Pourquoi? Il n'a pas voulu renoncer à tout détachement au niveau du cœur, en toute sincérité. C'est ça, le détachement. Et l'attachement au Seigneur sans prix. Il n'y a pas de prix pour ça. Le voilà, à cause des grandes possessions, lui qui est maintenant avide de la vie éternelle, on lui dit, tu auras un trésor dans les ciels. Mais non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il a parlé de la bonté, qu'il prenait soin des pauvres, ainsi de suite. Jésus lui dit, il faut maintenant que tu aies de la vraie bonté. Il ne veut plus entrer dans la vie. Lui qui a prétendu garder les commandements, mais le voilà. Le voilà. Et si c'était moi, ce jour-là en face du Seigneur, et si c'était toi, si le Seigneur s'adressait à toi particulièrement, comme nous avons regardé quelles sont ces choses qui sont pour moi un gain. Quelles sont ces choses qui sont pour toi un gain? Quelles sont ces choses? L'apôtre Paul dit, ces choses, je les regarde comme de la boue. À cause de l'excellence, écoutez bien, à cause de l'excellence. Parce qu'il dit, je vais gagner Christ. Et même il dit, je n'ai pas remporté les prix. Je cours. Est-ce que nous courons? Regardez les hommes dans le monde, comment est-ce qu'ils courent. Ils sont de réunion en réunion, ils sont en train de comploter pour un nouvel ordre mondial. Ils sont en train de faire des bénéfices. Ils font des gains. Ces choses. Mais Paul dit ces choses, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Voilà l'attitude des enfants de Dieu, des chrétiens. Cela veut dire, si nous sommes ici ce matin, c'est pour cela que Dieu nous félicite. Dieu nous encourage. Dieu trouve qu'en ce premier jour de la semaine, vous avez renoncé à tout pour être là. Écoutez sa parole. Chantez à l'honneur et à la gloire de son nom ces cantiques que nous chantons ensemble. Nous allons nous réunir, nous allons communier autour de la table en mémoire, en souvenir de notre Seigneur qui est mort et ressuscité. Nous sommes ici comme peuple, famille de Dieu. Mais savez-vous, il y a beaucoup d'hommes et de femmes en ce moment même, et nous sommes le premier jour de la semaine. Oui, il y en a qui sont en vacances, mais qui adorent en ce moment même. Mais il y en a qui ne sont pas en vacances, ils sont en affaires. Ils sont en affaires. Mais je ne dis pas que le fait d'être en affaires et d'être en affaires ne signifie pas que c'est ça, on n'a pas renoncé à tout. Tout dépend de l'attachement, du détachement, du niveau de notre attachement dans ces choses. Dans ces choses. On est toujours citoyen d'un pays et on doit en être fier. Mais les niveaux d'attachement et les niveaux du patriotisme, quand ça nous amène
à considérer que les autres sont des minables ou les autres sont des sous-hommes et que nous, on est au-dessus des autres, on doit mater les autres. Ça, c'est là où Paul était avant sa conversion. La preuve, il persécutait. Il persécutait l'Église. Jésus n'a pas mâché les mots. Il lui a dit, Saul, Saul, tu me persécutes. Moi, Jésus. Mais il a saisi la grâce de Dieu, il s'est converti. Il est devenu maintenant un gagneur d'âme. Il a travaillé plus que Pierre. Il a travaillé plus que tous les autres. C'est pour cela qu'il dira plus loin, il dit, la grâce de Dieu a surabondé là où le péché a abondé. Donc, chers frères et sœurs, chers bien-aimés, nous devons réfléchir. Est-ce que j'ai tout renoncé à ma notoriété, à ma fierté, à ma manière de voir les choses? Est-ce que j'ai tout renoncé afin de gagner Christ? Ou est-ce que j'ai encore des choses auxquelles je n'ai pas encore renoncé? Je n'ai pas renoncé à tout. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne aux pauvres. Cela veut dire toutes ces choses que tu considères qui sont pour toi un gain, renonce à cela, donne ça aux pauvres, à ceux qui n'en ont pas du tout. Donne-le aux pauvres, gratuitement, donne-le. Vends-les, donne-le. Et je pense que même les pauvres, ils n'ont pas besoin de ces choses. Parce que c'est eux qui ont reçu le message de l'évangile à bras ouverts. Les pauvres, les prostituées, tous ces gens-là négligés, et ils ont embrassé le message de Christ. Nous allons demander à Dieu par la prière ce matin de nous aider. D'abord, de ne plus regarder ce qui est en arrière, mais de continuer à courir, de regarder en avant afin de remporter les prix. Mais avant cela, il faut d'abord renoncer à tout ce qui pourrait être un gain pour nous afin de gagner Christ. Que Dieu bénisse sa parole.